plusieurs me diront, et non tous me diront, mais plusieurs me diront, en ces jours-là, 2 points. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Point d'interrogation. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Point d'interrogation. Maintenant, on va encore rectifier quelques traductions des Bibles. C'est pour ça que dans chaque sujet, le Saint-Esprit de Dieu va toujours permettre qu'on puisse rectifier quelques traductions que les gens ont mal traduites pour essayer d'expliquer quelques propos auxquels le Saint-Esprit lui-même a inspiré. Donc quand la parole dit ici que plusieurs viendront diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Vous allez donc, plein de gens vont dire, mais si on prophétise, ça veut dire que l'homme ne peut pas prophétiser de lui-même. Or, la parole, vous pouvez voir dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu, c'est-à-dire par exemple des faux prophètes, Dieu ne les a pas envoyés, ils ont prophétisé, c'est-à-dire ils ont eu des fausses visions de leur propre esprit, c'est leurs propres prophéties qu'ils ont créées, qu'ils ont inventées. Mais vous allez comprendre ici que ces gens-là qui disaient « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom ?» Ce n'était pas avec l'Esprit de Dieu, ce n'était ni avec l'Esprit du Père, ni avec l'Esprit de Christ qu'ils ont prophétisé. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 12, on parle des dons spirituels, il y a le don de la prophétie, vous voyez. Mais quand il dit « N'avons-nous pas prophétisé à ton nom ?» c'est pas une bonne traduction. On va vous montrer la bonne traduction qui parle fidèlement de ça. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Point d'interrogation. Vous voyez? Bon, ces gens qui viendront à Christ au dernier jour, ils vont dire, n'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Vous devez comprendre. Quand Christ plus tard il est repos, il dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez le péché. Vous qui vivez dans le péché. Vous allez donc comprendre ça comment? Que quelqu'un peut vivre dans le péché et il réussit à chasser des démons. C'est pour ça que je dis cette traduction-là a été mal traduite. Elle a été mal traduite. Je dis, je répète et je pèse mes mots devant le Père, devant la main céleste. Que celui qui vit dans le péché ne peut à aucun moment chasser un démon. Ne peut à aucun moment chasser un démon. Vous pouvez aller sur internet, vous allez voir peut-être, il y a des films peut-être qui sortent. On vous dit, inspiré selon une histoire vraie. On montre l'église catholique au Vatican, ils sont en train d'expulser les démons dans le corps de quelqu'un, bref. Même les musulmans font les séances d'exorcisme, même chez le vaudou, même dans la région vaudou. Ils chassent, soi-disant, ils chassent les esprits. Un peu partout en Inde, ils chassent des esprits, tout ça là. Mais vous allez comprendre que ils ne chassent pas les esprits. C'est un accord qu'ils ont. C'est un accord. Parce que Satan ne peut pas chasser, il ne peut pas se chasser lui-même. C'est-à-dire Satan ne va pas lutter contre son propre royaume. Sinon son royaume ne va pas tenir. Donc, ce sont des mauvaises traductions, tout simplement. Et Dieu permet que son serviteur soit là, avec l'Esprit du Père, pour vous éclairer. Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 15. Vous allez comprendre qu'il y avait des fils de Sheva. C'était des exorcistes ambulants. Ils sont venus chasser un démon. Ils sont venus chasser quelques démons. Ils sont venus chasser le démon. Et en voulant chasser le démon, ils ont invoqué le nom du premier-né. C'est pour ça que dans Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 15 dit, l'esprit malin, c'est-à-dire le démon, leur répondit 2 points. Je connais le premier-né, je sais qui est Paul de Tarse, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Mais les démons, ils connaissent certains aspects du plan spirituel, mais ils ne connaissent pas tout l'aspect des plans spirituels. Mais ils ont néanmoins dit, je connais le premier-né. Je sais qui est Paul. Je sais que Paul, c'est un serviteur de Dieu. Je sais que Paul a le Saint-Esprit, donc il est dans le vrai. Lui, il a reçu vraiment le mandat. Je sais que le premier-né, lui aussi, il a autorité sur nous. Il vit dans la sainteté. Mais vous, vous êtes dans les ténèbres. Vous vivez dans le péché, dans le mensonge, dans l'adultère. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Parce qu'en ce moment, le démon a la supériorité sur les gens qui vivent dans le péché. Pourquoi?
Parce que Jacques 2,19 dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi. Mais, le démon, lui, tremble. Alors que toi, tu ne trembles pas. Le fait seulement que le démon tremble, il a déjà l'avantage sur toi. Et dans la suite, vous pouvez voir, les démons ont frappé ces gens. Ils les ont frappés correctement. Parce qu'ils vivaient dans le péché. Donc celui qui vit dans le péché, dans le mensonge, dans la masturbation, qui regarde les films pornographie, qui insulte, qui triche, qui fraude, ne peut à aucun moment chasser un démon. Même s'il est dans la... Même si celui qui accepte la fausse doctrine ne peut pas chasser le démon. Donc, tout ce que ces vidéos qu'on vous montre là, sur YouTube, Dailymotion, Twitter ou je ne sais pas, on montre soi-disant, ceux qui se disent pasteurs, chasser des démons dans les assemblées, ils imposent les mains, les gens crient comme le poulet, comme des gorgettes. Ça, c'est faux. Je dis bien, ça c'est la comédie. C'est la comédie. Même si les gens viennent raconter des témoignages en disant, ouais, j'étais possédé, j'ai été chassé par le démon. Oui, mais renseignez-vous d'abord si dans cette assemblée, il y a une véritable parole de Dieu dedans. Parce que s'il y a, je vous le dis, Jean 8,32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira complètement. Ça veut dire, si vous connaissez en 99% de la vérité et les autres pourcents, vous êtes dans le mensonge, vous ne pouvez pas chasser le démon. Vous devez être net devant le Père. Vous devez être propre. Vous devez être saint, sanctifié par le Père lui-même pour pouvoir chasser le démon. Je dis bien pour pouvoir chasser le démon. Donc, tous ces gens ici qui vont aller au dernier jour, ils ne vont pas dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Parce qu'à aucun moment, ils n'auront pu chasser le démon. C'était une mauvaise traduction. On va vous donner la bonne traduction maintenant. La bonne traduction dit, en ce jour-là, bien des gens me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons prêché et non prophétisé, mais prêché. Prêcher la parole, ce n'est pas prophétiser. Prêcher, ce n'est pas prophétiser. On prêche la parole, ce n'est pas une prophétie. Prophétie, c'est quoi? On prophétise des choses qu'on n'a pas encore vues. On prophétise des choses qui vont arriver. Alors qu'on prêche ce qu'on connaît. On prêche ce qui est marqué. On prêche la parole du Père. On prêche le royaume de la repentance. On prêche le message de l'évangile. Et c'est ce qui arrive actuellement. Vous voyez ceux qui se disent pasteurs chrétiens. Ils vont coucher avec les femmes mariées. Ils vont coucher avec des sœurs qui ne sont pas mariées. Mais néanmoins, derrière, ils vont aller prêcher la parole. C'est ces gens de personnes qui viendront au dernier temps. Seigneur, mais j'ai évangélisé. Seigneur, j'ai prêché. En ce jour-là, plein de gens me diront, bien des gens me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prêché? Et n'en-nous pas chassé les contradictions et non les démons, mais les contradictions. Parce qu'il y a maintenant, vous voyez aussi, il y a plein de gens qui vont, vous l'avez dit, ah, l'autre frère est dans l'erreur. Il est en train de contredire la parole, il est en train de contredire le Christ. On va faire des vidéos, bien, on va le contredire. Et ces gens-là viendront de nos jours. Mais Seigneur, mais j'ai contredit l'autre qui a égaré ton peuple. Le Seigneur dira, mais toi, t'es qui d'abord? Est-ce que je t'ai envoyé le contredire? Est-ce que je t'ai envoyé? Toi, je ne te connais pas. Tu vis dans le péché. Vous voyez? Tu vis dans le péché. Nous avons chassé les contradictions à ton nom, point d'interrogation. Et nous avons fait beaucoup de miracles à ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles à ton nom. Maintenant, plein de gens pourront se poser la question en disant, mais comment on peut faire des miracles au nom du Christ alors qu'on n'a pas Christ? C'est tout simple. C'est tout simple. Apocalypse chapitre 16 au verset 14 dit, car ce sont des esprits de démons qui font des miracles. Ce sont des esprits de démons qui font des miracles.